Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Bonjour tout le monde. Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode estival du podcast de trois garçons qui interrogent un quatrième garçon sur tout un tas de sujets en rapport avec la relation ou pas. Aujourd'hui, on va parler de partir très loin. Partir trop vite. Partir trop vite, voilà, c'est bien. Moi, je suis vraiment... Oui, Pierre, on va parler de partir trop vite, Pierre. Partir trop vite, c'est quoi? C'est un sujet à la quoi, fin de l'épisode. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à vous. Non, mais c'est quoi? C'est l'éjaculation précoce? Ouais, voilà. Je commençais par la version cool. L'éjaculation précoce, c'est toujours agréable pour un mec parce qu'on s'en fout. T'as fini, toi, t'es content. Ah ouais? Ah non, moi, je culpabilise. Me dire, putain, merde. Oh, moi, je suis jamais culpabilisé, moi. Ça fera un super bon épisode, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas le sujet. C'est quoi exactement partir trop vite pour toi? On peut en parler aussi si tu veux. On peut en parler aussi. Ça peut avoir un impact. Ouais, non, partir trop vite. C'est que les choses, les choses vont très rapidement pour moi. C'est ça. Ah, partir trop vite dans le sens t'engager trop vite dans une relation ou des trucs comme ça? De base, quand on avait un peu discuté pour la première fois, on avait un peu évoqué ça. Pour préparer l'épisode. C'était pas forcément ça pour préparer l'épisode, mais c'était pas forcément dans l'idée de se lancer trop vite dans une relation. C'était plus ça se termine assez rapidement, mine de rien, où c'est quelque chose de très intense qui dure sur vraiment une courte période et qui ensuite petit à petit se détériore. Vous voyez, donc bon, c'était ça un peu la base du coup de partir trop vite et ensuite c'est vrai que après ça se mettait sur d'autres niveaux un peu de ma vie, mais bon. C'est des bonnes relations, ça. Quand ça, tu vois, le zapping, c'est pas trop long. Tu prends le. Non, mais je veux dire, tu as le meilleur de la relation, puisque le meilleur, c'est un peu le début. Quand t'as les étoiles dans les yeux, tu t'amuses, tu fais plein de trucs. Et puis après, dès que tu rentres dans la routine, ça fait chier, quoi. Donc autant s'arrêter. C'est pas faux. Après, moi, j'avoue, je sais pas trop là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que. Toi, émotionnellement, c'est cash, c'est ça? Ouais, franchement, ouais. C'est-à-dire que t'as un coup de cœur. En tout cas, ouais, c'est ça. On va dire dans les relations amoureuses, c'est ça généralement quand ça m'arrive. En tout cas, même avant, après, c'est vrai que là, avec le temps, ça revient aussi sur partir trop vite. En tout cas, sur la rapidité. Je suis quand même, j'ai 23 ans. Les choses, elles passent vite, j'évolue vite, ça bouge, ça avance, donc mes relations aussi, mes envies aussi, ce que j'ai envie de faire aussi. Et c'est vrai que moi, en tout cas, je vise quelque chose dans ma vie, c'est de toujours rendre les choses plus qualitatives et meilleures, en tout cas. En tout cas, moi, dans un arc, on va dire, que je vise pour ma vie, c'est ça. Donc, dans tes relations, ça te pousse à les interrompre rapidement parce qu'elles sont pas satisfaisantes, elles sont pas suffisantes. Non, justement, je pense que c'est le fait que ces relations s'arrêtent un peu assez rapidement qui après me mène à me poser un peu ce genre de questions. Et ça que je trouve bien généralement, je parle beaucoup avec des copains, mais souvent à la fin d'une relation, il y a quand même souvent un beau monde qui s'ouvre derrière. Quand même quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, je trouve, de ok, là j'étais comme ça, j'étais A à ce moment-là de la relation, ça s'est arrêté, maintenant je deviens B. Et qu'est-ce qui se passe dans ce chemin de devenir B? Donc, comment il est rusé parce que c'est une bonne tactique pour vraiment se taper un maximum de personnes. Oui, tout à fait. Si tu savais que c'était... non, je suis pas du tout du genre, en plus. Pas du tout. Mais... Non, mais je retiens, ça m'intéresse. Oui, toi, tu notes. Je grandis. Pierre, t'as 44 ans. Ouais, ça va, écoute. J'ai très peu d'expérience. C'est ça qui est intéressant, c'est que t'es hyper jeune, donc finalement, au niveau de l'expérience, t'as assez peu d'expérience. Comment ça se... Ouais. Moi, je me revois à 23 ans aussi. Quoi qu'à 23 ans, j'avais déjà des relations un peu longues, mais c'était pas vraiment ce que je voulais. Ah, moi, j'aimais bien ça, en tout cas, les relations longues. Toi, t'aimes bien les relations longues? Ah ouais, moi, j'aime donc, bien. quand ça s'arrête, c'est pas de ton fait? La dernière, si, c'était de mon fait. Ouais. Enfin, c'était de mon fait, mais j'en avais aucune envie. C'est-à-dire que la personne n'avait plus envie, du coup, de continuer la relation, mais n'osait pas me larguer. Donc, T'as pris les devants. on avance. J'ai pris les devants, quoi. Enfin, au bout d'un moment, j'ai pris les devants, enfin. Parce que bon, c'était des allers-retours. Mais c'est ça qui est difficile. C'est là peut-être aussi mes petites erreurs, mais faire ça, tu vois, à 21 ans, se lancer dans une relation longue, c'est super, c'est cool, mais il faut que ça se passe bien. Il faut que ça soit assez simple. C'est vrai que au bout d'un moment, ça peut devenir... En tout cas, moi, pour ma personne, là, récemment, ça devenait compliqué, en fait. Et que moi, je prends ça aussi un peu comme un cadeau de la vie, tu vois, finalement, ça s'arrête, ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire?
Et, Ken. Ouais, Ken, ouais, c'est ça, ouais. Ken, ouais. Ouais. Au revoir les potes quand même aussi. C'est vrai hein. que c'est Tu me vrai diras, tu peux faire des partous avec eux, hein, c'est pas grave. Hein. c'est ça. Ça permet de les découvrir un peu plus. Mais c'est vrai que c'est les émotions un peu post-rupture, ouais, d'avoir envie de Ken après. En tout cas, moi, vraiment, ça marche pas du tout. Tu veux dire ça marche pas, c'est que t'as pas envie ou c'est que Parce ça que ne te procure pas l'échange émotionnel? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que Ouais. je n'ai pas le mojo. Mais c'est comme ça que je l'appelle. Non, c'est bien parce que ça veut dire que t'es pas un obsédé, contrairement à Pascal et moi. D'accord. Soyons forts, voilà. Peut-être, ouais. Non, moi, je sais pas. Je pense que c'est toujours une question un peu de mojo. Ok, bon. À quel point j'ai à faire des efforts dans quelque chose et à quel point je peux me laisser porter par les choses. Par exemple, là, en ce moment, je sens que là, j'ai zéro mojo avec les relations, avec les filles, du coup, en l'occurrence. Pas de mojo, bon ok. Et je revenais du coup sur ce que je disais, de passer du point A au point B, tu vois, de tout ce cheminement. Et je dis ça vraiment parce que, voilà, je le répète, je suis quand même dans une phase de ma vie très particulière, tu vois, ça avance, hein, j'ai envie de faire des choses de Oui, t'es encore en découverte, mine de rien. À fond, complètement en découverte. Et du coup, là, je me dis, ok, bon, ok, ça s'arrête. Maintenant, qu'est-ce qui s'offre à moi? Ok, ah bah tiens, il y a moi là-dedans. Ah. Et c'est marrant parce que hier j'écoutais, je suis tombé sur une musique, je digue un peu sur SoundCloud à fond, je cherche, hein, et là je tombe sur une musique, attendez je vais vous dire, qui s'appelle Quel bonheur d'être moi, un truc comme ça. Il y a une remise en question quand même là, donc quand tu me dis... Ah ouais, mais c'est le chemin, ce soir je me sens ému d'être moi, j'adore. Et du coup, moi voilà, je trouve que c'est un peu... C'est vrai que les relations souvent, quand on a une personne qui rentre dedans, du coup... On peut aussi avoir tendance un peu à plonger aussi avec elle, en pensant à elle aussi, tout en pensant à nous, évidemment. Bien sûr. Et moi, je sais que je peux avoir un profil de trop penser à l'autre. Donc maintenant... J'ai une question, no offense, Vas-y. je sais qu'il y a des hommes qui peuvent mater quelqu'un de sensible. Ouais. Oui. Bah ouais, à fond, ouais. Non, mais c'est juste parce qu'il y a des hommes, des fois, tu leur dis Ah ça, ouais. ils prennent super mal, alors Ouais, que c'est vrai. c'est une qualité. Et ce que je veux dire, quand on est sensible, on est plus apte à réagir très rapidement aux choses. Apte ou victime, je sais pas. C'est à chacun de voir comment il veut. C'est quoi veut. la sensibilité? Bah, t'es touché par beaucoup de choses, tu vis les choses intensément en toi. Enfin, moi, c'est l'âme qui parle, les vibrations que t'as en toi, que ce soit dans le travail, ça arrive pour tout. Pour moi, c'est ça la sensibilité. C'est quand si tu vois, il y a un truc qui te touche, ça prend une ampleur beaucoup plus importante que la personne qui en a rien à branler, qui va dire ouais, je suis content, mais tu vois que bon bah. C'est comme ça que je perçois la sensibilité. Ouais, je sais pas si c'est la bonne définition. Mais est-ce que vous pensez que... je vois que Pascal s'est endormi, mais... Non, pas du tout. Je réfléchissais à ce que tu dis. Vous pensez que tout le monde est sensible? Chacun son niveau, oui. Tout le monde moi, je pas en tout cas. Non, mais moi, je sais que je suis hyper sensible. Et en fait, ce que je te dis n'est pas valable pour moi. Je suis quelqu'un de très, très sensible, mais je pars pas au quart de tour. Quand je suis avec quelqu'un, je suis plutôt peut-être même un peu parano au début, en mode parce que j'ai peur de la relation longue, moi, par contre. D'accord, ok. Ouais. Je préfère les relations courtes, mais quitte à me faire larguer à chaque fois. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui, je sais pas, ça ma zone de confort, quoi. Ah, moi, ça dépend des heures. Moi, je suis plus sensible quand j'ai faim, tu vois. Au réveil. C'est ça. Vers 16h, je suis pas trop sensible. Vraiment. Bah non, tu dors. Tu fais une sieste. Voilà. Non, mais ça doit jouer sur cette implication, sur cette rapidité d'action. Je sais pas. Arnaud, toi, tu dis rien là. En fait, coup, tu me regardes, on dirait Merlan Free. Ce que c'est que la sensibilité? La sensibilité, c'est effectivement En fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens sensibles, mais est-ce que tout le monde le montre? Se l'avoue, oui. Voilà, se l'avoue ou l'avoue aux autres. Que tu peux, je pense que tout le monde est plus ou moins sensible, mais qu'il y a des gens qui choisissent, comme Julien nous disait dans l'épisode précédent, justement de ne pas montrer forcément ce qu'ils ressentait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui effectivement qui sont barricadés. Donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est. Mais du coup, si tu te barricades, tu ne montrent pas en fait. Quand tu te barricades, tu te prives de vivre les choses intensément directement. Je ne sais pas, je ne me barricade jamais. Sur ce cadre de la thématique. Ouais. Hein? Moi, je ne me barricade jamais, donc non, je ne sais pas. Ah bon. Faut leur demander. Non, mais c'est parce qu'en même temps, c'est cette question de la sensibilité et de la manière dont tu l'exprimes. Je pense que c'est, pour revenir sur le sujet, qui est de partir très vite, c'est ça. Donc, ça peut être certes à la fin, mais si tu le prends au début, quand tu exprimes ta sensibilité, ça peut te faire partir très vite dans une relation et justement faire penser à l'autre que la relation est plus sérieuse
qu'elle ne l'est, juste parce que tu es plus sensible et que tu te laisses aller. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc après, il peut y avoir des décalages qui font qu'en fin de relation, tu peux aussi vouloir partir très vite parce que tu te dis, mais... et c'est typiquement ce que racontait Julien à la fin de l'autre épisode, où il nous disait que la fille, elle était partie parce que c'était trop intense, alors que peut-être pas forcément. En fait, c'est juste que tu n'avais pas ces barrières. Comme tu dis, tu ne te barricades pas et tu donnes l'impression d'intensité, alors que pas du tout. C'est juste une nature, quoi. Enfin, moi, je sais que je suis assez comme ça. J'ai ce côté parano, mais parce que voilà, on vit dans le monde dans lequel on est et je suis assez parano, mais j'ai aussi ce côté de m'en foutre. Donc, c'est-à-dire que le côté parano, c'est que si tu me veux du mal, c'est chaud, je vais faire gaffe. Mais en fait, si tu me veux du mal, j'en ai rien à branler, tu n'y arriveras pas à me faire du mal. Donc, je vis les choses, tu vois. T'es un peu plus détaché. Ouais, je suis assez détaché. Et je sais que ça me donne une espèce de liberté dans la manière dont je vis les choses qui peut être un peu attirant et qui peut donner cette impression de c'est cool, quoi. Parce que de toute façon, je suis cool. Et comme je m'en fous, j'ai pas de barrière à me dire je vais essayer de pas montrer ce truc-là. Donc c'est ma manière à moi d'être sensible. Je sais pas si je me suis un peu détourné du sujet. T'as raison. Est-ce que partir trop vite, c'est pas aussi un moment où avoir la possibilité d'avoir peur aussi de la situation, de ne plus gérer la situation? Si, moi je pense que c'est surtout ça qui fait partir trop vite. C'est ne plus gérer la situation. Ne plus croire qu'on gère la situation. Parce qu'en vrai, est-ce qu'on gère vraiment des situations? Non, on gère que dalle. Ça, dans la vie, globalement, Non, on gère rien. On gère que dalle, et on le croit. Tu vois, mais c'est pour ça. On peut améliorer les situations, je pense. Parce que toi, ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation soit où toi, t'es parti parce que tu sentais que tu pouvais plus gérer, ou alors le partenaire ou la partenaire, est parti en se disant qu'elle n'arrivait pas à gérer. Les deux. Ouais. Et comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as quel était ton socle de pensée là-dessus? En tout cas, celui où moi je pars parce que je peux plus supporter. Ça va dire, et c'est fou parce que ça revient un peu sur tous les niveaux. En l'occurrence, c'était surtout sur des groupes de travail, etc. Parce que du coup, la relation après avait répercuté du coup sur tout le travail, tu vois, que j'avais à cette époque-là. Ouais. Tu travaillais avec elle? Ouais, en plus je travaillais avec elle. Ah ouais. Et on a un choix aussi. On a un choix aussi. C'est compliqué parce que je sens que j'ai fait le bon choix aussi en faisant ça, tu vois. Dans le sens, c'est moi qui choisis. Mais c'est vrai que c'est difficile, puisque du coup, je sais ce que j'ai perdu aussi. Et qu'il y a des moments quand on se dit, surtout par rapport à ce que je fais, tu vois, moi je suis comédien, donc il y a des moments où je travaille, des moments où je travaille pas. Et justement, eux aussi, donc tu vois, ils sont comédiens, donc il y a des moments aussi derrière, tu te dis, putain, eux ils travaillent, pas moi. En même temps, moi je suis parti, ils font des groupes, moi je suis un peu tout seul là dans ce délire. Ah putain, ça fait chier. Après, moi je sais ce que j'ai gagné et je suis super fier de ça et ça avance, je suis trop content, tu vois. Et dans l'autre sens, c'est pareil, ça m'est arrivé un peu récemment où là j'avais commencé à avoir une petite histoire avec une personne et où je sentais que, ce que moi je pouvais proposer, comme on dit, tu vois, comme on disait en termes de sensibilité, c'était hyper bien accepté à fond, et franchement, limite ça me faisait, tu vois, une plus-value. Mais voilà, de son côté, je sentais que juste c'était pas forcément le moment non plus aussi de se lancer dans une relation. Voilà, où on partage, quoi. On partage des sentiments aussi. Ça veut dire quoi, se lancer dans une relation? Ça veut dire... Devenir fidèle? C'est quoi cette idée? C'est ça. Non, je pense que se lancer dans une relation, c'est... pour moi, c'est essayer quelque chose où on partage des sentiments. Voilà. Donc c'est de se laisser la possibilité de se dire... Ok, là je laisse s'ouvrir, j'ouvre les vannes pour les sentiments et je me mets en danger, quoi. Je me mets potentiellement à nu émotionnellement. D'accord. Mais à nu émotionnellement, c'est pas un problème. En tout cas pour moi. Ouais, c'est pas un problème. Franchement, je trouve que en tout cas la génération dans laquelle je suis, les filles, au contraire, on est tous un peu comme ça. On s'ouvre tous de plus en plus, je trouve, avec les mecs et les meufs de mon âge. On grandit du coup avec toutes ces questions, ces questions d'ouverture, aussi de partage, de compréhension de l'autre. On essaye vraiment beaucoup d'écouter l'autre. Peut-être trop à certains moments, mais en tout cas, il y a une porte vers une porte de la sensibilité qui s'ouvre et une porte du coup de l'écoute. Donc, je trouve que cette porte-là, après, peut aussi éviter, on va dire, des sentiments qui peuvent être
sais pas, ça peut aussi éviter de la colère. En tout cas pour moi, je sais que dans cette écoute-là, dans ce schmilblick-là, tu vois, où j'essaie de naviguer pour rencontrer une personne, il y a aussi des choses envers moi que je ferme, comme on a dit, mais à partir de la rencontre, tu vois, juste avant. Après, si on s'engage justement dans une relation là où vraiment il y a du partage, où là on se connaît, ouais, là les émotions plus fortes, elles viennent, elles sont là, elles sont comme ça, quoi. Est-ce qu'on peut partir très vite après s'être engagé? Par exemple, tu t'engages, tu dis bon allez, j'y vais, c'est lancé, et puis une semaine après tu dis non mais en fait c'est une connerie et il faut que j'arrête, quoi. On peut, je pense. C'est jamais arrivé? Je réfléchis. C'est dur l'ascenseur. Bah ouais, je crois que ça m'est arrivé. J'avais récupéré le compte C'était bancaire. peut-être un peu long en Voilà, fait. c'est ça. J'ai le temps de faire les virements. Fais bien Je suis attention, désolé, en Léo. fait, je me suis vraiment trompé sur toute la ligne. Voilà, au revoir. Léo, fais attention, on ne coupe rien au montage, faut le savoir. Pas de souci. Mais en même temps, je réfléchis en fait. Est-ce qu'on peut partir très vite? Ouais, je pense, ouais. Tant mieux d'ailleurs. Enfin, vaut mieux. Enfin, ouais, franchement, vaut mieux être clair et pas faire perdre de temps à l'autre personne. Vraiment. Ah Et oui, si ça, c'est par bien contre, fait, si c'est bien fait, si c'est sympa, tu vois. Ah, donc en fait, super, partir on passe du bon trop temps, vite, mais bon. c'est ok en fait. Ah bah, tu penses. si c'est bien fait, c'est ok. Au bout d'un moment, C'est quoi bien fait? bien fait, c'est. Ah, je pense que ça, c'est tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun, mais. Et Moi, pour je dirais toi, que Tu bien peux fait, pas faire de mal à l'autre. Ouais, mais c'est ça. Moi je dirais Faire de bien mal fait, à c'est l'autre. quand tu me donnes pas d'espoir à l'autre. C'est ça. Ah, aussi. Ah, bah ouais. Tu pars savoir en être disant ferme. allez je pars. Je pars parce que. Ouais voilà. Même pas de raison de toute façon, il n'y a pas besoin. Bah, Quand y a tu pas pars trop, vraiment besoin de c'est ça raison. qui est bien, partir très vite, c'est que tu n'as peut-être pas aussi besoin de donner de raison, hein. Ça c'est bien. Parce que les raisons c'est relou, on en parlait dans l'autre épisode. Moi je trouve ça relou. Plus tu donner pars des tard, raisons. c'est compliqué. Tu oui. dois en avoir, tu peux juste dire bon bah c'est fini, tu vois. Puis la raison, tu peux jamais dire la vraie raison parce que en général tu la formules trop violemment. La vraie raison, c'est que tu me plais pas. Ouais. Tu me plais plus. Tu me plais Mais ça, plus. Tu c'est sens ça, des non pieds plus. pour rester poli. Hein. Ouais, J'allais voilà. dire autre chose, Non, mais. mais ça peut arriver tout ça. Ah ouais, Ouais. de fou. Ouais, c'est ça, tu pues. Ouais. La gueule. Ah ouais. Franchement, c'est tellement invariable et il y a tellement pas de science en fait avec ça. Mhm. Ça dépend tellement de choses. Et c'est quoi ta solution à toi, du coup, vu que c'est variable? Ah ça? Ouais. Ah, là, pour l'instant, la solution à moi, c'est de prendre soin de moi à fond. Est-ce que du coup, avec À fond, à les fond. expériences, tu pars moins vite? Ah ouais, complet. C'est au fur et à mesure des, Ah ouais. des Mais expériences, c'est ça le truc, c'est que comme je disais au début, les choses avancent. Je sais pas ce que je serai même l'année prochaine, tu vois, même si j'ai une relation ou pas. Donc là, pour l'instant, on va dire sur un processus de vie, parce que finalement, je préfère souffrir le moins possible dans ma vie, tu vois. En tout cas, je vais être confronté à Il y a des des choses. gens qui disent ça, qui du coup se refusent d'avoir des relations. Ah ouais, à fond, mais moi je suis méga ouvert à ça par contre. Moi je suis ouvert à toutes les expériences de la vie, je suis prêt à tout, tu vois, à tout accueillir, tout. Hein. Ensuite, j'ai l'impression de, comment dire, en tout cas moi, de travailler sur moi en sorte d'être le plus juste en fait possible, vraiment, d'être vraiment centré, C'est quoi juste? d'être au cœur, voilà, tiens, au cœur des hommes. Parfait. Ah, c'est un super titre, ça. Mais vraiment d'être au cœur. C'est vraiment mon travail, c'est d'être au cœur des choses et vraiment essayer d'amener de la joie, de l'amour le plus possible. Et ça commence par moi, pour ensuite après passer après aux autres, tu vois. Putain, t'es vraiment comédien. Ah ouais, merci. Non, parce C'est qu'on vrai, est c'est comédien ça. aussi. Magnifique. Vous pensez la même chose? Non, mais il y a des trucs très comédiens. Enfin, Ouais. les gens des médias ou comédiens, en tout cas. on va dire. On choisit pas ce métier par hasard. Ouais, Mais bah non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense que tu peux pas dire le contraire. Ah bah non, je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, ton métier, ça t'aide à commencer des histoires trop vite parfois? Non. Oh, le bullshit. Il a plus le droit, lui. Non, là-dessus, vis-à-vis de ça, j'ai jamais encore eu d'histoire. Pas encore. Pas encore assez d'expérience pour pouvoir me provoquer des histoires. Là. Pas encore. Oh, c'est vrai que Bientôt. t'as de la chance, hein, t'es jeune, putain, 23 Ouais, ans. ouais, C'est vrai, 23 ans, c'est c'est cool, méga hein. jeune. Ah ouais, c'est kiffant. C'est kiffant. cool. Pour ça, moi, je suis trop content d'être ici. Ah ouais, non, mais c'est fou. Enfin, c'est une sacrée rencontre en vrai. C'est rigolo. Non, mais tu vois. C'est génial. C'est drôle. T'as- Et tu- Vas-y. Tu peux nous parler un peu de ce que tu fais du coup en tant que comédien? Parce que comme tu en parles. Écoute, là, en ce moment, je fais rien. Ça, c'est donc, il y a comédien. radio, Donc, il est venu nous voir. Donc, il est passé nous voir aujourd'hui. Donc, je suis venu aujourd'hui. Faute de mieux. Aussi, là. Bah, écoute, en ce moment, ouais, comme j'ai dit, rien. Là, j'ai tourné dans pas mal de courts-métrages cette année.
J'avais monté du coup mon concept de vidéo où c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça que tu es venu me contacter. Qui s'appelle comment? Ça s'appelle Léo et Léo. C'est quoi? Donc là, j'avais fait de la reprise d'interview. C'est-à-dire qu'on prend une interview d'un artiste au hasard. Enfin, non, pas au hasard, il faut quand même que je choisisse un peu les textes. Pardon, je suis con. J'avais commencé, je sais pas, j'ai fait Raphaël Quenard, Anouk Grimbert, j'ai fait Thierry Henry. Et tu fais quoi avec eux concrètement? Et bah, concrètement, ce que je fais, c'est que je prenais le texte à blanc Ouais. et tu le rejouais? Je disais là, ouais. D'accord. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Et après, j'ai changé un peu de format. Enfin, j'ai tenté un truc où j'ai fait un espèce de mini court-métrage Instagram, où j'ai fait ça avec un copain réalisateur. Et là, j'étais parti sur l'idée du premier rendez-vous. C'est quoi l'émotion qu'on a, tu vois, lors d'un premier rendez-vous avec une fille qui nous plaît, ok. Donc je suis parti de cette idée-là. Et Désolé, j'ai juste une image de t'es obligé de rester assis parce que tu dis comment je vais faire pour pas qu'on voit que je bande. Voilà, désolé, je suis toujours à droite du lien, vous inquiétez pas. Dans le thème, partir trop vite. Ouais, voilà, c'est ça. non, là, je suis juste là, je suis dans un parc et juste j'attends, en fait, un peu comme un con. Mais derrière, si tu veux, je raconte un rêve érotique en voix off. Enfin, un rêve érotique. Oui, si, un rêve érotique qui, selon moi, derrière, est une déclaration d'amour. C'est un moment dans Mauvais sang de Léos Carax. Je sais pas si vous voyez, moi, franchement, c'est un de mes films préférés, quoi, tu vois. Et dans ce film, c'est Denis Lavant et Juliette Binoche. T'as Denis Lavant qui essaye de... Comment dire, t'as Juliette Binoche qui est franchement vraiment pas bien. Elle est vraiment en full dépression. T'as Denis Lavant qui va essayer un peu de la réconforter. Donc il fait des tours de magie, il est un peu circassien, il tente des choses, etc. Okay, et au bout d'un moment, il fait du ventriloquisme. Et c'est là où il fait sa déclaration d'amour. Pour dire, ouais, ok, bah, moi, hier soir, j'étais avec toi dans un grand dortoir obscur, avec des cornes dans chaque lit. Il y a un moment où je te vois, on s'embrasse, ta poitrine gonfle dans ma main, je sens les lèvres de ton vagin s'ouvrir à moi, et on se voit que les yeux. Et là, je me suis réveillé. Et j'ai adoré ce moment, et je me suis dit, ok, il faut que je le reprenne. Je vais le noter, ouais, aussi. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Ouais, sur ça. Ok. On mettra, si tu es d'accord, les liens de ce travail-là dans la description de l'épisode c'est gentil, en question. En tout cas, merci d'être venu. Je souhaite que ça parte vite pour ton métier, en tout cas. Bah oui. Merci. Mais dans le sens que ça prenne son envol, hein, pas que ça s'en aille. Non, ouais, c'est ça. Ah bah ça, tu vois, c'est pareil. Je pense que c'est pareil en fait avec les relations d'amour. Finalement, c'est un peu drôle sur ce que tu disais, donc c'est un peu pourquoi on fait ça. Et je me posais un peu enfin, je sais pas, ce matin, je pensais un peu et je me suis dit putain, c'est vrai que c'est drôle qu'en tout cas ce métier a toujours été relié par l'amour d'une manière ou d'une autre, tu vois. Comme ce film de Léos Carax, Mauvais sang, c'est un de mes films préférés, c'est aussi un des films qui m'a donné envie de faire ça. Ouais. Après, je pense au théâtre, au travail de Caroline Nguyen, qui parle beaucoup de l'amour de la famille aussi. Donc pareil, tu vois, il y a quand même des liens d'amour qui reviennent assez vite. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire à la fin. Oh la connerie, la bulle. C'est pas grave, écoute, c'était cool de t'avoir. On a d'autres questions, mais... Non, ça va. Ah si. Je termine. Donc tout ça pour dire que c'est comme les relations d'amour. Pour ce que je revenais, c'est de ce point A au point B. Donc là, il y a tout ce processus, tout ce cheminement. Bah, c'est pareil pour mon métier, ça va où ça va et avec le cœur. Bah, c'est le plus important. Beaucoup. Il en faut. Hein. Bravo. Merci d'être venu là, Léo, c'est cool. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter, à laisser un petit commentaire si vous aussi, vous avez des expériences où vous êtes parti trop vite, où vous avez senti que l'autre est parti trop vite. Vous auriez aimé que ça dure un peu plus. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à nous contacter si vous voulez participer à l'occasion. Je rappelle les arrobas au cœur des hommes podcast sur Instagram et au cœur des hommes podcast @gmail.com si vous voulez nous contacter. Ciao. Ciao. Bisous. Salut.